à jamais dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi dans les cieux, sur la terre. Tu vois, l'un des serviteurs de Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on l'a écouté, pas vu, mais aujourd'hui on est à live. Donc en direct des États-Unis. I try to speak English. Vous qui nous suivez, nous vous saluons au nom de notre patron Jésus-Christ. Il s'agit de notre bien-aimé le frère Sabin Moulamba. Peut-être c'est une résurrection, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses, quoi. Voilà, donc il est toujours souriant depuis que je l'ai connu. Nous vous informons qu'il y a notre sœur Sandra Pongo qui est arrivée à New York depuis le 23. Donc je crois qu'elle va passer à l'émission prochainement. La sœur Sandra, nous la saluons aussi pour son séjour à New York. Je crois la semaine prochaine, elle sera à Boston. Et puis, avant son retour, à la fin de la semaine, elle sera à Dallas. Peut-être on aura l'occasion de passer à... Bonjour, frère Sabin. Bonjour, mon frère, ambassadeur. Quelle bonne nouvelle que vous disposez pour les peuples indiens qui nous suivent pendant ces instants, mon bien-aimé. Oh, en ce temps de trouble, et le monde est en ébullition, plein de crises partout, beaucoup de choses, des calamités naturelles qui frappent le monde entier. Le monde est en deuil, mais il y a un sauveur qui est la personne de Jésus-Christ, qui a un plan merveilleux pour cette humanité pour laquelle il est mort à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle, malgré tout ce qui se passe, les difficultés, les problèmes que nous avons, nous sommes toujours dans la joie parce que nous avons, personnellement, je fais cette rencontre personnelle avec mon Seigneur et raison pour laquelle ces choses-là ne me troublent pas parce que j'ai un ami fidèle qui me tient par la main. Frère Sabin, dites-nous, vous êtes Melchisedec? Ok. D'abord, pour commencer, j'ai donné le nom de mon fils aîné, Melchisedec. Très bien que ça sera un des sacrificateurs de l'Éternel. Oh, je peux dire que, en fait, moi, je me suis converti dans les années 83. Et j'étais encore tout jeune, mais je crois à l'époque, j'avais d'autres perspectives, bon, parce que je voulais devenir musicien comme tout le monde, mais bon, Dieu dans sa grâce m'a retiré d'abord du monde et puis il m'a fait comprendre la voie que je devais suivre. Mais après 2 ans de ma conversion, c'est alors que j'ai connu un accident de circulation parce que moi j'avais d'autres projets dans ma tête. Je disais bon, je vais être chrétien comme tout le monde, mais servir Dieu, en tout cas, ça ne colle pas avec moi parce que moi, j'aimerais quand même avoir un gros diplôme d'université, être un professeur d'université de 87, hein, plus précisément c'était au mois de novembre, novembre 87, et le 11 novembre 87, et non, le 27 novembre, exactement, le 27 novembre 87, j'ai eu à monter un groupe pour commencer. Ce groupe s'appelle The Good News. En tout cas, ceux de Binza, la bonne nouvelle, ceux qui ont vécu en Binza ou partout au Congo, au Zaïre, savent un peu comment le Seigneur nous a utilisés et continue à nous utiliser dans ce ministère. Et c'est alors que j'ai commencé à jouer un peu à la guitare. Enfin, j'ai commencé à jouer à la guitare en composant des chansons, des petites chansons. Et je me rappelle la toute première inspiration, c'était Paradis. Et que le Seigneur m'a parlé clairement de commencer à les servir. J'avais toujours l'habitude de tester un peu une chanson. Alors, quand on m'accorde une occasion de chanter, alors j'essaie de faire la mélodie devant tout le monde. Et j'avais remarqué que les gens s'intéressaient, commençaient à m'encourager. Plus particulièrement le pasteur Landou, que je salue en passant. Landou, qui me disait toujours, Sabin, tu sais, tu as un talent merveilleux de la part du Seigneur. Mais j'aimerais te donner un conseil. Chaque fois qu'on te fait un compliment,
pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir, apprends à dire gloire à Dieu. Vivons ensemble de ces playback. Et... À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand cœur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, à jamais dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, à jamais, à notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, à jamais. C'est une chanson, je peux dire, on était dans la retraite de la jeunesse à la borne. Et pendant la retraite de la jeunesse, j'avais, comme je chantais avec ma guitare, à chaque fois que je chantais le refrain, j'ai senti que toute la jeunesse était à genoux en train d'adorer Dieu. Et alors, les modérateurs, chaque fois qu'ils prenaient le micro, ils disaient toujours, Frère Sabin, est-ce que tu peux nous amener encore dans l'adoration avec le même refrain là? C'est alors que j'avais compris que cette chanson avait une onction spéciale. Alors, quand on est sorti de la retraite, c'était la chanson de la retraite, de la jeunesse à la borne. Quand je suis sorti de la retraite, arrivé à la maison, l'Esprit m'a inspiré, dit, pourquoi ne pas prendre ce refrain-là et en faire maintenant une chanson? C'est comme ça que j'ai commencé à écrire et puis à arranger toutes les partitions pour en faire une chanson, par la grâce de Dieu. Et je sais que ce chant a béni beaucoup le peuple de Dieu parce qu'il était l'inspiration du Saint-Esprit. Non, c'est pas moi. Très bientôt, par la grâce de Dieu, il y a un album qui va venir. Et puis ça sera un album typique d'adoration. Beaucoup plus l'adoration. Gloire à Dieu. Je sais que cette chanson, ça fait plusieurs années, mais c'est toujours à la page parce que l'évangile, c'est le vieux évangile qui n'a pas vieilli. Donc, frère Sabin, vous êtes aujourd'hui aux États-Unis. Ça fait combien de temps? Oh, plus de 15 ans. Hein? Vous êtes à Chicago, je crois. Qu'est-ce que vous faites pour la gloire de Dieu à Chicago? Présentement, je suis dans une église de dénomination américaine, mais il y a une partie, une section de francophone. Alors, je suis dans l'équipe de louange et d'adoration, bien que je ne me fais pas voir visiblement comme ça, mais nous travaillons un peu en bas parce qu'il y a plusieurs talents aussi qui sont là et que nous encadrons aussi. Mais le plus important, c'est que je suis toujours dans la même voie. Dieu reste le même. Dieu ne change pas. On voit en vous, par exemple, et on voit en vous, vous avez toujours quelque chose de Dieu en vous. Amen. Donc, c'est une richesse surtout pour nous. Amen. Mais pendant ces temps de la fin, parce que nous vivons les temps de la fin, Jésus revient très très bientôt. Quel message que vous pouvez peut-être donner aux enfants de Dieu dans le monde entier qui nous suivent, peut-être qui ont abandonné la foi, qui se souviennent que frère Sabin nous édifiait au travers de ce que vous allez dire. Peut-être Dieu peut appeler plusieurs personnes au Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant? C'est une question très pertinente et une responsabilité aussi à la fois. Je dis ceci. Vous savez, c'est comme Pierre. Quand Christ lui a dit, ils ont vu Christ marcher sur les eaux, tous les disciples se sont écriés, ils pensaient voir un fantôme. Mais Christ les a assurés que c'était lui.
Et pour preuve, il dit même à Pierre, viens. Et Pierre commença à marcher sur les eaux vers Christ. Mais c'est lorsqu'il a regardé aux vagues qu'il a commencé à tomber, à couler. C'est la même chose. Tout ce qui se passe autour de nous, nous n'avons pas besoin de regarder tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons besoin de fixer nos regards sur la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez vous sentir seul là où vous êtes, abandonné de tous les amis, quelquefois même méprisé. Vous vous dites, mais donc donc ça sert à rien de prier parce que il y a toujours des difficultés, les difficultés sont énormes. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. J'ai dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît mieux que tout le monde. Les parents peuvent passer. Vous savez, si vous êtes un enfant et que vous comptez sur vos parents, sur leur position sociale, leur position matérielle, toutes ces choses passent un jour. Raison pour laquelle ayez pour Christ comme étant votre seul et seul appui. Et frère Sabé, le mot de la fin. Je ne sais pas quelle question que je ne vous ai pas posée, qui vous dérange ou... J'exhorte l'Église à beaucoup plus l'amour véritable, à revenir aux vraies valeurs, à la base même de la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez l'amour de Dieu. Il a d'abord donné ce qu'il avait de merveilleux, son propre Fils, son Fils unique Jésus-Christ. Voilà, raison pour laquelle nous aussi nous devons apprendre à nous donner. Nous devons apprendre à aimer nos frères, à aimer nos sœurs, selon la Bible et non pas selon le monde. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je sais que ce que vous venez de souligner, de soulever comme point, il n'y a plus d'amour, ça c'est vrai. Il n'y a plus ce qu'on attendait, il y a la corruption même qui bat record dans l'église de Dieu. Donc on veut prendre les devants, les leaderships, en corrompant les âmes, en corrompant même des pasteurs. Donc on est en train d'aller vers la dérive. Dans les dangers, les témoignages est bafoué. On voit cela même d'autres personnes qui ont basé leur foi sur les témoignages. Aujourd'hui, ils commencent à regretter pourquoi est-ce que nous sommes vraiment des vrais chrétiens ou bien nous sommes que des crétins. Est-ce que l'église de la Borne a toujours le même témoignage? D'autres s'appuient toujours sur « Ah, moi je prie à l'église de la Borne ». On veut influencer, mais le pasteur Jacques Vernon a fait son œuvre. On a vu des pasteurs qui sont passés. Il y a plusieurs pasteurs qui dirigent, qui ont l'autonomie. Mais sauf que ce qu'on apprend, c'est des fois, c'est triste, mais on doit en parler. On doit en parler. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Vous qui êtes au pays, qui nous suivez aussi. Je sais que il y a le pasteur qui a remplacé le pasteur Jacques Vernon, que j'ignore encore. Bondo, que nous saluons en passant. Vraiment, ce n'est pas facile de diriger cette église avec l'influence de plusieurs personnes. Que Dieu vous garde. Même le trafic d'influence n'a pas de place. On a vu cela couler. Comme de l'eau, aujourd'hui, on n'a pas repris avec l'époque de Mobutu. Donc, vous que Dieu a élevé au niveau de nos églises, des assemblées de Dieu au Congo, et sachez garder les témoignages, que de voir vos propres intérêts. Vraiment que Dieu vous bénisse. L'amour n'est pas ce qu'il n'est pas, il est ce que Dieu dit qu'il est, car l'amour est patient, plein de bonté. Le temps environ ne s'évente point, ne s'enfle point, d'orgueil ne fait rien de malhonnête. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus, je voudrais tellement te ressembler. Seigneur Jésus, aimer comme toi tu es. Seigneur Jésus, car l'amour est l'accomplissement de ta parole. La